Bien le bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler alimentaire, alimentation et notamment il y a en ce moment énormément de magasins font des rappels sur beaucoup et énormément de produits, notamment le chocolat Kinder et en plus en ces jours de fête de Pâques, euh, le chocolat est très demandé. Il y a d'autres produits, je ne vais pas vous énumérer la liste des produits qu'il y a en demande de rappel dans les différents magasins. Et justement, cette vidéo peut faire un peu une prélude à la vidéo que je vous avais promis sur l'autonomie alimentaire qui prend beaucoup de temps parce que je vais faire une belle vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, et ne vous inquiétez pas, la vidéo sortira, j'ai juste pas le temps en ce moment de faire des vidéos, je pense que vous l'avez vu. Là, je prends parfois 2, 3, on va dire 10 minutes, un quart d'heure pour faire une vidéo vite fait pour que la chaîne est quand même un petit peu, qu'il y a quand même des vues pour que quand je sortirai cette fameuse vidéo, elle ne me fasse pas un fou. Vous connaissez les algorithmes de YouTube qui sont parfois un peu, un peu chiants. Donc, revenons au sujet de base, donc les différents rappels de produits. Alors, je vais pas parler de l'aspect autonome en alimentation, mais de la consommation d'êtres humains, enfin pas de la consommation d'êtres humains, non, de la consommation d'êtres humains à aujourd'hui par rapport à l'alimentation. Je vous fais part d'un film, vous pouvez regarder sur le supermarché qui envahit le petit village, qui envahit l'épicerie. Vous pouvez regarder les charlots et le grand bazar qui montrent bien dans ce film que en fait les supermarchés ont quand même cassé la gueule aux épiceries, des villages. Vous pouvez regarder ce film qui est très bien, c'est un film comique en plus, et où on voit les supermarchés se sont implantés et qui ont détruit pas mal de petits commerces. Déjà d'une, aujourd'hui, l'être humain consomme énormément de choses. Vous pouvez aussi le voir dans les magasins. Il y a des réductions, des moins 50, des moins 30% dans les magasins. C'est des choses, c'est des produits qui vont être jetés. Bon, on a une grosse consommation alimentaire, une grosse consommation. Et pourtant, il y a énormément, je pense, il y a des kilos, des tonnes de bouffe qui sont jetés par jour. Et il y a des gens qui meurent de faim, faut le dire. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve dans un phénomène où il y a beaucoup de d'hysteria, ou beaucoup de phénomènes dans différents produits. Alors, si les gens réfléchissaient un peu différemment, s'ils avaient cet éveil de la conscience, ce truc-là que je dis depuis le début sur ma chaîne, il est très important de se remettre un petit peu en question sur pourquoi je consomme autant. Qu'est-ce qui fait que je consomme au lieu de produire ma nourriture. La nourriture, comme vous le savez, que ce soit dans les magasins ou le potager, on a besoin de nourriture. Imaginez-vous, je sais pas moi, dans 3 ans, une grosse cochonnerie qu'il y a dans les magasins. Les gens vont tomber malades, ou encore, les gens n'auront plus rien dans le frigo. Donc, il est très important, avant de parler d'autonomie alimentaire, justement, d'avoir cette réflexion à soi-même. Pourquoi dois-je produire ma nourriture? Quel est le but primordial déjà? Alors, pour ceux qui ont un jardin, pour ceux qui pratiquent déjà le jardinage ou la permaculture de haut niveau, vous voyez bien que niveau financier, ça réduit énormément le coût. Et il est vrai que on a un vrai plaisir de savourer nos produits, on a produit nous-mêmes. Et donc, le problème qu'il peut y avoir dans les prochains temps, parce que bon, on a quand même essuyé une pandémie,
il y a quand même une guerre, il y a des pénuries dans certains produits, notamment l'huile, qui va prendre de plus en plus de valeur. Et c'est ça, en fait, l'effondrement économique, c'est que les gens n'auront plus beaucoup d'argent pour payer ces choses-là. Donc, il est très important de ne plus trop consommer, mais de produire sa propre nourriture. Et dans un deuxième temps, vous éviterez ces problèmes-là de listeria, salmonelle et autres cochonneries qui vont se développer au fur et à mesure. Parce qu'on voit bien, plus on avance dans le temps, plus il y a des problèmes quand même, on va dire grave, il faut pas non plus être jusqu'à souhait, mais il faut bien se rendre compte, aujourd'hui on est quand même dans une période un peu bizarre, un peu pauvre, bien que le système, la chaîne de rapatriement, enfin la chaîne import-export, nourriture et autres, a quand même survécu à cette pandémie, à ce chat chinois qui a quand même, juste un virus, qui a quand même arrêté quand même pas mal de choses, l'économie, les restaurants, etc. Oui, imaginez-vous parce que les produits qui sont fabriqués dans les usines, enfin, c'est par l'eau, c'est des tonnes, des tonnes, des tonnes de l'eau. Par exemple, pour le jambon ou pour le chocolat, c'est des trucs qui sont produits en masse dans les usines. Et où bah forcément, s'il y a un lot qui a une cochonnerie, bah ça peut faire énormément de camions qui partent avec des lots qui sont contaminés par différentes bactéries et différentes cochonneries qui vont dans différents magasins et ça fait énormément de produits inconsommables où les gens vont devoir le ramener ou le bazarder. Donc ça fait quand même énormément de bouffe qu'il y a à jeter. Donc, alors là c'est une période où il y a énormément de choses. Alors comme par hasard, ça tombe, notamment pour le chocolat, ça tombe juste là pour mes fêtes de Pâques. Bon, faut pas chercher non plus. Mais enfin, on peut le voir qu'il y a énormément de problématiques liées à ce système, à la chaîne, à tout ça, quoi. Au fait d'acheter, de pénurie, les hausses des prix, tout ça. Donc, il est clairement, aujourd'hui, il est clair que les gens qui s'intéressent à vouloir être autonomes, du moins une grande partie, parce que je le rappelle, avoir une autonomie alimentaire, alors peut-être pas à 100%, mais une grosse autonomie alimentaire, ça se fait quand même sur pas mal d'années, et pas juste pendant 2 mois où vous avez le jardin plein, et puis voilà. Il faut vraiment, c'est vraiment vraiment du temps, de la patience, de l'organisation. Mais j'en reviendrai dessus, sur cette fameuse vidéo que j'aimerais sortir dans pas longtemps pour l'autonomie alimentaire. Donc voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on consomme. Et je vous promets que la vidéo sortira très bientôt. Je ne peux pas vous dire quand, mais je ferai une vidéo avec beaucoup de détails et faire une bonne grosse vidéo pour vous expliquer un petit peu les secrets et les attenants d'une vie en autonomie alimentaire, ou du moins pour bien commencer et éviter les pièges, à ne pas tomber, éviter les pièges. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu aiguillé sur cette chose-là, et évidemment, soyez préparés, préparez-vous, parce que bon, voilà, on peut le dire, ça fait 2 ans, on a une vie difficile. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, préparez-vous, soyez dans votre préparation. Voilà, je vous dis à très bientôt, et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que les solutions. Ciao les amis.